Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Aujourd'hui, on va tâcher de vous expliquer le concept de matière noire avec l'homme invisible. Imaginez-vous l'immensité de l'univers. Qu'est-ce que vous voyez? Des centaines de milliards de galaxies, peuplées de centaines de milliards d'étoiles, dans lesquelles on trouve des myriades de trous noirs, des milliards de planètes. Sur notre planète, des montagnes, des volcans, des océans, des milliards de bébêtes, des humains, leurs maisons, leurs écrans. Tout cela constitue la matière. Tintintin! Si vous pouviez rassembler toute cette matière et la peser, la balance afficherait 100 millions de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de kilos. Et pourtant, cette matière ne représente que 15% de toute la matière contenue dans l'univers. Ça veut dire que 85% de toute la matière contenue dans l'univers est invisible. Tintintin! Les chercheurs appellent cette chose la masse manquante ou la matière noire. Pourquoi pensent-ils qu'elle existe? Car même si on ne la voit pas, la matière noire a une action visible sur les objets de l'univers. Ça va? Quelqu'un est assis dans le fauteuil. Un peu comme on perçoit la présence de l'homme invisible quand il met KO ses adversaires. Dans les années 1930, l'astronome Fritz Zwicky remarque en effet quelque chose d'étrange en observant le ciel. Les galaxies d'un amas sont 10 fois plus rapides que ce qui est prévu par la gravitation. Il en déduit que cet amas est sans doute beaucoup plus massif que sa seule matière visible ne le suggère et qu'il doit contenir une énorme quantité de matière invisible. 40 ans plus tard, l'américaine Vera Rubin constate que dans les galaxies, la vitesse des étoiles ne décroît pas à mesure qu'on s'éloigne du centre, comme le prédit la gravité. Comme si tout autour de ces galaxies, un immense halo de matière invisible accélérait les étoiles. Un peu comme si l'homme invisible vous poussait brutalement et que, pour des observateurs extérieurs, vous aviez l'air d'être étrangement accéléré. Alors qui se cache derrière l'homme invisible? Derrière la matière noire. C'est l'un des plus grands mystères de la science actuelle. Nous avons un gros problème, cet homme est invisible. S'il enlève le reste de ses affaires, nous n'avons aucune chance de lui mettre un jour la main dessus. Dès les années 70, les astronomes envisagent plusieurs pistes pour l'identité de la matière noire. Ils pensent d'abord qu'il s'agit peut-être d'une population d'étoiles ratées, qu'on appelle des naines brunes, massives, mais pas assez lumineuses pour être détectées. Ils suspectent ensuite les particules élémentaires appelées neutrinos. Mais aucun de ces candidats ne colle au portrait robot de la matière noire. Et ils sont vite innocentés. Dans les années 80, les astronomes mettent la main sur le coupable idéal, les neutralinos. Des particules élémentaires, pas encore découvertes, mais prédites par une théorie, la supersymétrie. Même s'ils sont théoriques, les neutralinos, ou les WIMPs en anglais, ont tout du suspect parfait. Et pour cela, vous allez me suivre au poste. Allez, dépêchez-vous, je vous emmène. J'espère que je ne vais pas avoir à vous menotter. Pour surprendre les WIMPs, des moyens considérables sont déployés. Comme ces particules interagissent très peu avec la matière, les physiciens construisent des détecteurs ultrasensibles. Des machines enfouies très profondément dans la Terre, bien à l'abri des rayonnements polluants qui pourraient brouiller le signal qu'ils espèrent détecter. L'interaction entre une particule de matière noire et une particule de matière normale. Il y a par exemple un détecteur rempli de tonnes de xénon et enfoui à 1400 mètres sous les Alpes. Il y a aussi, par exemple, un détecteur rempli d'argon, enfoui à 2000 mètres dans une mine de nickel en Ontario. Pour détecter les précieux WIMPs, une autre partie des chercheurs a choisi une autre voie, peut-être plus ambitieuse encore. Recréer de toutes pièces les particules de matière noire, avec la plus grande machine jamais construite par l'homme, l'accélérateur de particules LHC, en Suisse. Pour l'instant, après genre 40 ans de quête, la construction de machines toujours plus gargantuesques, l'homme invisible n'a toujours pas été démasqué. Mais alors qu'une partie de la communauté des chercheurs s'apprêtait à abandonner la piste des WIMPs, les scientifiques de la machine Xenon Unton, enfouie sous le tunnel du Gran Sasso en Italie, viennent de détecter un signal très prometteur. Qu'est-ce que c'est? Un indice? C'est peut-être une indication. Affaire à suivre.